Résolution d'une équation du second degré à une variable par la méthode du produit nul. Soit y-2 est égal à moins 6y2. On veut trouver pour quelle valeur de y nous aurons une égalité. Dans ce cas-ci, on ne peut pas isoler y directement. Je veux passer par la méthode du produit nul. On va devoir tout mettre du même côté pour être égal à 0. Je vais donc transférer mon moins 6y2 à gauche de l'égalité, ce qui va pouvoir donner 6y2 plus y moins 2 égale à 0. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode du produit nul, nul pour égal à 0. Maintenant, on se retrouve avec un trinôme. Ce trinôme-là, on va le décomposer par la méthode somme-produit, parce que ce n'est pas un trinôme carré parfait. Mon produit, ce sera 6 fois moins 2, moins 12. Ma somme, ce sera le coefficient du terme du milieu, 1. Alors, quels sont les nombres qui multiplient ensemble donnent moins 12 et quand on les additionne, va donner 1? Je trouve 4 et moins 3. 4 fois moins 3, moins 12 et 4 plus moins 3 égale 1. On va donc débâtir notre coefficient du milieu pour donner 4y moins 3y. Ça donne toujours 1y, fait que je n'ai rien changé au 1y que j'avais auparavant. Je garde mon 6y2 et mon moins 2, toujours égal à 0. Maintenant, on va faire une mise en évidence double des deux premiers termes et des deux derniers. Dans la première accolade, on va sortir un 2y. Il va nous rester 3y plus 2. Et dans la deuxième, tout ce que je peux sortir, c'est 1 moins 1. Et si je sors un moins 1, il va me rester 3y plus 2. Toujours égal à 0. On remarque que 3y plus 2 est pareil dans les deux côtés. On va pouvoir le remettre en évidence, ce 3y plus 2-là. Il va être facteur de 2y moins 1. Maintenant, il faut chercher pour quelle valeur on sera égal à 0. Comme j'expliquais dernièrement, c'est comme de trouver les restrictions au dénominateur. Dans les restrictions du dénominateur, on ne voulait pas être égal à 0, mais dans ce cas-ci, on veut trouver pour quelle valeur de y on va être égal à 0. Tout ce qu'on a à faire, c'est que chaque parenthèse, on va les mettre égal à 0 pour trouver la valeur du y. Pour la parenthèse en bleu, je vais faire un peu plus bas, je vais marquer 3y plus 2, c'est égal à 0 quand? Quand 3y égale moins 2, on divise par 3 de chaque côté, c'est quand y égale à moins 2 tiers. On va garder cette valeur-là, c'est une première valeur. Et pour la parenthèse en rouge, je vais écrire que 2y moins 1, quand est-ce que ce sera égal à 0? C'est quand 2y sera égal à 1, divisé par 2 de chaque côté, c'est quand y sera égal à 1/2. Ce sera une deuxième valeur. Maintenant, allons vérifier ces valeurs-là, si effectivement ça va satisfaire mon équation du second degré. On va commencer par 1/2. J'avais comme équation, je vais retourner voir, y moins 2 est égal à moins 6y2. Y moins 2 est égal à moins 6y2. Remplaçons y par 1/2. J'aurai donc 1/2 moins 2 égale à moins 6 fois 1/2 au carré. On va mettre sur le même dénominateur, j'aurai donc 1/2 moins 2 unième, c'est comme 1/2 moins 4/2 est égal à moins 6 fois 1/2 au carré, ça fait 1 quart. 1/2 moins 4/2, ça fait moins 3/2. Moins 6 fois 1 quart, ça fait moins 6 quarts. Mais si on simplifie, moins 3/2 va être égal à, en simplifiant par 2,
on aura 3 demi. Donc, l'équation est satisfaite dans un premier cas. Et on va faire la même chose en remplaçant y par moins 2 tiers. Fait que je reprends mon équation. J'ai y moins 2 est égal à moins 6y2. Et ce coup-ci, on va remplacer y par moins 2 tiers. J'aurai moins 2 tiers, moins 2 unième, sera égal à moins 6 fois moins 2 tiers au carré. Développons de chaque côté. On va mettre sur le même dénominateur à gauche, donc fois 3 pour être sur 3. J'aurai moins 2, moins 6. On va faire moins 8 tiers à gauche. Et à droite, on va élever moins 2 tiers au carré. Donc 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9. Ça me donnera moins 6 fois 4 neuvièmes. Continuons de développer le terme à droite. Moins 8 tiers sera égal à moins 24 neuvièmes. Mais en simplifiant mon 24 neuvièmes, on va pouvoir diviser par 3 de chaque côté. Moins 8 tiers, et je vois bien que moins 8 tiers est égal à moins 8 tiers. On vient donc de trouver les deux valeurs de y qui vont satisfaire cette équation.